Salut à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Je sais que j'ai pas posté depuis longtemps et sincèrement je m'en excuse. C'est juste que j'avais des problèmes de téléphone et du coup j'ai pas pu poster, forcément j'ai pas pu filmer, j'ai pas pu monter. Et ça m'a beaucoup manqué, vraiment ça m'a vraiment manqué. Et je m'attendais pas à que ça me manque autant. Mais je sais que après mes vidéos j'ai des retours de votre part qui sont vraiment hyper cool, certains. Et ouais, ça m'a manqué en fait tout simplement. Bref, le sujet d'aujourd'hui c'était plutôt un sujet assez délicat à aborder puisque personne n'en parle vraiment. Après je comprends parce que c'est vrai que c'est loin d'être une victoire, c'est plutôt considéré comme un échec. Alors aujourd'hui je vais parler du râteau entre guillemets. Alors moi je peux en parler parce que je me suis pris un râteau il y a pas très longtemps, il y a même très peu de temps. Et c'est vrai que sur le coup ça m'a un peu affectée, pas forcément énormément, mais parce que je suis assez détachée comme personne, mais c'est vrai que je comprends que on puisse très très mal le prendre et que ça puisse avoir un impact énorme sur notre ego ou juste sur notre façon de nous voir nous-mêmes en fait, parce que c'est vrai qu'on peut perdre confiance juste parce qu'il y a quelqu'un qui nous correspond pas tout simplement. Je voudrais déjà dire que le râteau c'est pas forcément une mauvaise chose. Si tu le vois d'une manière positive, ça te permet de voir qu'est-ce qui a pas été dans votre relation. Et aussi, il faut pas que tu culpabilises qu'est-ce qui a pas été dans votre relation, en quoi genre t'as pas réussi un truc ou des choses comme ça. Et juste, c'est une manière de voir aussi tes erreurs et peut-être tes mimiques qui sont pas bonnes ou tes choses que tu fais qui sont pas bonnes, ou peut-être que aussi te rendre compte que tu te mets dans la friend zone, ou peut-être justement parce que vous n'êtes pas du tout les compatibles en fait, peut-être que vous n'êtes pas du tout la même personne et que vous n'allez pas ensemble tout simplement. Ça arrive et c'est pas grave, genre si tu n'es pas compatible avec une personne, c'est rien du tout. Et un râteau, de toute façon, ça va pas te tuer, c'est absolument rien. Alors oui, il y a différents types de râteaux. Il y a les râteaux où tu as des sentiments et là ça fait mal, ça fait très mal. Et il y a les râteaux genre ouais, tu demandes un numéro à une fille ou à un mec et il te dit non. Il y a différents types de râteaux. Moi je veux plutôt me concentrer sur ceux qui font mal aujourd'hui parce que en fait c'est les plus douloureux et c'est ceux qui passent le moins forcément, parce que forcément t'as des sentiments et en fait tu commençais à être amoureux de ces personnes ou tu l'étais, et forcément quand tu te dis non, c'est assez perturbant et ça fait plutôt mal parce que tu t'y attends pas en fait, tu t'y attends pas, et même si tu t'y attends c'est toujours surprenant et tu es pris de court. Moi ce que j'aurais à te dire c'est que les râteaux ça peut te permettre de te rendre compte de ce qui allait pas dans votre relation, mais aussi je pense qu'il faut pas te jeter la pierre totalement que à toi. Je pense que si tu t'es pris un râteau, c'est que la personne ne te correspondait pas et que vous n'étiez pas fait pour être ensemble, et que peut-être t'étais pas de son goût, soit physiquement ou soit mentalement, mais c'est pas grave parce que tu vas être au goût de quelqu'un d'autre. Moi en tout cas c'est ce que je me suis dit quand ça m'est arrivé, et ça m'a peiné, mais j'ai su en fait me mettre, comment dire, en arrière comme si j'étais neutre et juste regarder la situation et me dire ce n'est pas grave, c'est rien, genre enfin ça arrive, c'est comme ça. De toute façon, vaut mieux tenter quelque chose que ne rien tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Donc c'est pas grave, au moins tu peux te dire que tu as eu le courage de le faire, parce que tout le monde n'a pas le courage de le faire. Il y a plein de gens qui ne le font pas et je comprends parce que ça fait peur le râteau, enfin c'est pas très agréable, et puis même le fait de parler à la personne c'est pas très agréable. En fait, une introspection pour voir quels ont été les trucs qui allaient pas, pourquoi ça n'a pas marché, mais il faut pas que tu t'en veuilles parce que t'as fail entre guillemets, genre c'est pas forcément très grave. Et ça, faut que tu l'apprennes en fait. C'est quelque chose qui, au début, peut faire très très mal, mais après, ça passe petit à petit. Il faut juste être détaché et juste identifier ses erreurs et c'est tout. Voilà, moi c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'essaierai d'en faire le maximum possible parce que c'est vrai que, un, ça m'a trop manqué, et deux, ouais, en fait, je veux vraiment, vu qu'il n'y a pas le bac, parce que je suis en première, il n'y a pas le bac, du coup j'aurai le temps pour le faire et du coup je pourrais vous faire plein de vidéos, donc ce serait cool. Voilà, si ça t'intéresse, il y a mon site qui est dispo, il y a mon Insta qui est dispo, d'ailleurs on augmente vachement sur Insta, pas trop sur YouTube, mais bon c'est pas grave. Et moi je vous fais de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je vous aime, en tout cas moi, hein, je veux pas vous mettre un râteau.